Vous saurez tout sur le chercheur. On trêve de bêtises, hein. Si je fais cette vidéo, c'est qu'il y a quand même quelques petites choses intéressantes à savoir sur un chercheur. Un chercheur, ça sent ton chien est un bon chercheur. Et en plus, avec une sinusite plein nez, ça n'aide pas à parler correctement. Désolé d'avance. Commençons par les différents types de chercheurs. Les deux principaux sont les droits et les coudées. Donc les droits, comme l'indique, c'est en vision droite, et les coudées, comme sur une lunette, pas besoin de faire de flexion, tu regardes directement en baissant un petit peu la tête. Ben forcément, quand ton télescope, surtout le Dobson, il va pointer au zénith, pas besoin de faire des contorsions et à te baisser dans tous les sens pour cibler ton étoile par exemple. Bon à savoir, les optiques inversent l'image, le haut devient le bas et la gauche devient la droite. Sur un coudé, tu as une inversion dans un sens, c'est que le haut est rétabli en haut et le bas en bas. Donc après c'est une question d'habitude, que lorsque tu vas bouger ton télescope dans un sens, bah, l'image elle défile dans le sens inverse. Et dans un chercheur coudé, ben, tu as au moins ce sens-là qui est rétabli. Par contre, tu as des chercheurs redressés de type terrestre. Ça veut dire que ça va redresser dans les deux sens et donc tu verras la vision à l'endroit comme si tu le voyais normalement. Donc ça, c'est un petit point positif pour les chercheurs coudés et qui sont notamment redressés. Personnellement, je préfère les chercheurs droits, car avec mon œil gauche, c'est celui qui va regarder le ciel céleste et l'œil de droite qui va regarder dans ce petit chercheur, et donc ben, je vais pouvoir synchroniser les deux visions optiques de mes yeux. Donc je sais, certains auront du mal, pour moi c'est une évidence de faire coïncider la vision à l'œil nu avec un certain grossissement, et donc pour être sûr que je pointe au bon endroit, contrairement justement au coudé où tu vas dans une direction, mais est-ce que c'est vraiment l'étoile que tu cibles? Gros point d'interrogation. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'un chercheur? C'est tout simplement une petite lunette avec deux caractéristiques principales, à savoir le grossissement et son diamètre. Là, on est sur un chercheur Skywatcher 9x50, donc qui grossit 9 fois, avec une lentille frontale de 50 mm. Et vu que tu me connais, que j'aime décortiquer le matériel de A à Z, on va voir exactement de quoi est composé un chercheur. J'enlève le bouchon, donc on a une première partie qui se dévisse, je sais pas comment ça s'appelle, on va dire c'est peut-être l'embout. Hein. On constate donc, tu vois que lorsque tu observes à travers un chercheur, tu as un réticule, donc c'est tout simplement une croix, et cette croix est formée par deux fins fils de fer, voilà, qui sont bloqués à l'intérieur avec une petite lentille qui va faire effet grossissement. Et donc quand tu regardes au travers cette partie là, tu vas voir exactement le réticule. Ensuite, on a une bague d'adaptation plus ou moins compliquée à dévisser, donc très intéressant de pouvoir enlever cette bague là, car il va exister un adaptateur spécifique à ces chercheurs afin d'y mettre un coulant en 3175, ce qui permettra de transformer votre chercheur en petite lunette de guidage via donc cette adaptation pour y mettre une caméra d'autoguidage. Sur la partie avant du chercheur, nous avons aussi une partie mécanique que j'ai mis un certain temps à la découvrir. En fait, il y a une contre-bague et du coup, on va pouvoir jouer sur la course de la lentille frontale, donc en l'avançant ou en la reculant, ce qui permettra de faire une mise au point. Donc si comme moi, vous êtes légèrement myope, eh ben, il suffit juste de desserrer un petit peu cette bague et d'adapter. Donc le plus simple, c'est de le faire directement sur une cible au loin en journée, donc et de regarder et de faire ça, donc cette mise au point, l'ajuster correctement, donc on avance ou on recule, et après une fois que vous l'avez bien trouvé, vous allez serrer sa contrebague. Cette mise au point permettra aussi de peaufiner plus minutieusement la mise au point avec une caméra d'autoguidage. Petit conseil à prendre ou à laisser, si vous êtes légèrement myope comme
comme moi, c'est d'utiliser le chercheur sans lunettes, car avec la partie avant du chercheur, on aura trop tendance à taper dans les verres des lunettes et donc au risque de les rayer. Voilà, c'est un petit peu embêtant. Concernant le montage du chercheur dans son support. Le support, vous avez deux vis ici de réglage montées en perpendiculaire. Ici, vous avez une vis qui est montée sur ressort et qui va faire donc pression sur le chercheur. Le chercheur est fourni avec un joint torique. Le voici. Donc vous mettez à l'encoche prévue, c'est-à-dire vers le milieu du chercheur. Voilà, comme ceci. Au préalable, vous allez dévisser ces deux vis pour éviter justement de rayer. Ensuite, cette vis de pression là, vous allez la tirer vers vous pour également éviter de rayer. Vous voyez ici à l'intérieur un petit déport. C'est ici que va se positionner donc le joint torique. Alors vous posez votre chercheur à plat, vous tirez la vis avec pression vers vous et délicatement vous allez descendre. Vous allez entrer en contact avec le joint torique. Une fois que vous avez la résistance, vous ne pouvez plus descendre. Et puis là, vous pouvez relâcher la vis de pression. Cependant, là où vous venez de placer votre lunette dans un endroit quelconque par rapport au réticule, c'est-à-dire que votre réticule, donc votre croix, vous ne savez pas dans quel sens c'est. Ou dire, c'est pas problématique en soi. Par contre, le gros avantage, c'est de positionner le réticule dans le même sens que les vis de réglage. Au moins, justement, quand vous allez pouvoir centrer votre cible au milieu de la croix, quand vous faites un déplacement gauche-droite au bas, ça va vraiment correspondre à votre vision. Donc, vous regardez tout simplement directement à l'intérieur. Là, je vois que j'ai ma croix qui est légèrement de travers. Donc, je tire un petit peu vers moi, je repositionne et là, hop, encore légèrement comme ceci. Et je mets donc de manière bien perpendiculaire mon réticule avec les vis de réglage. Pour avoir maintenant un réglage plus ou moins correct, c'est en jouant justement sur ces deux vis qu'on va avoir un positionnement sur deux axes. On va mettre au minimum au centre, comme ceci. Voilà. Donc histoire qu'on ait un espacement équivalent sur tout le pourtour. Et maintenant, par rapport au réglage, vous prenez votre instrument, vous pointez de journée une cible la plus lointaine possible. Vous allez prendre un certain oculaire, vous allez centrer, je sais pas, une pointe de cocher, une pointe d'immeuble, un arbre, quelque chose de facile à repérer par rapport à un centre. Et vous allez regarder au travers votre chercheur et vous allez donc aligner la vue de votre instrument avec le chercheur en bougeant uniquement sur ces deux vis. Et donc, vu qu'on est dans l'axe, un petit peu en haut, un petit peu à gauche, à droite, n'importe, et vous le mettez au centre. Et le tour est joué. Et voilà, la partie la plus intéressante de cette vidéo, c'est de faire de l'autoguidage à moindre coût en transformant son chercheur en lunettes guide. Donc pour cela, il va falloir acheter au préalable un adaptateur. Je te le dévisse en temps réel, et oui. Alors c'est un adaptateur que tu pourras trouver prioritairement chez Pyro-Astro. Donc c'est lui qui le fournit. Il est également chez Opticounter Linden. Non, il n'y a aucun conflit d'intérêt. Et voilà à quoi ressemble l'adaptateur. Donc c'est un adaptateur pour les chercheurs Skywatcher et chez Orion, c'est les mêmes. Franchement dit de super qualité. Je sais pas si c'est en métal ou en alu, mais en tout cas c'est hyper costaud, très bien construit. Même là, par rapport au côté, on a un grip qui permet justement de plus facilement dévisser. Les vis sont en nylon, donc ça reste assez souple, mais
elles ont l'avantage justement de ne pas abîmer le coulant de ta petite caméra d'autoguidage. Donc tu as juste à dévisser, comme je montrais avant, la partie adaptation, la bague, et donc tu vas mettre celle-ci pour avoir une sortie en 31-75. Voilà, tu viens, tu serres. La caméra d'autoguidage, je lui ai mis un filtre Aircut. C'est tout simplement pour avoir des étoiles moins empâtées. Voilà, un petit peu plus rondes. Une petite astuce. Est-ce que ça améliore vraiment l'autoguidage ou pas? J'en sais rien, mais quand on peut améliorer, optimiser la moindre petite chose aux petits oignons, et ben c'est encore mieux. Tu insères ta caméra d'autoguidage, donc rien de mieux que de prendre une caméra Zwo, les mini, qui sont justement en coulant 31-75, qui te permettra d'avoir une course assez importante au niveau de la mise au point. Ben justement, si tu dois rentrer ou plus sortir pour faire la mise au point. Donc une fois que tu l'as faite avec le capteur dans le bon sens par rapport aux axes de ta monture, ascension droite et déclinaison, vidéo à venir prochainement, à moins qu'elle soit sortie déjà entre temps. Et ensuite tu n'as plus qu'à faire la mise au point et serrer les vis latérales, et tu as un chercheur, une lunette de guidage à pas cher, que donc moi j'ai équipé d'une résistance chauffante, donc avec le câble RCA pour la chauffe, et qui dispose également d'une sonde, car c'est un contrôleur de température par rapport à la température environnante, et qui va justement délivrer la bonne chauffe pour avoir une variation de quelques degrés supplémentaires au-dessus du point de rosée, sans trop pomper sur la batterie. Et donc voilà, c'est un système pas cher, efficace. Le petit point négatif, c'est par rapport au sabot du chercheur qui ne tient que sur une seule vis, et ça c'est la partie qui pourra peut-être générer un petit peu de flexion si c'est pas suffisamment serré. Par contre, il y a la possibilité de changer la base du chercheur et d'y mettre avec deux vis, et là on aura quelque chose de déjà plus rigide. Voilà, avec un adaptateur, je te mets le prix, c'est à peine quelques dizaines d'euros. Une caméra d'autoguidage, tu as une solution par laquelle j'ai commencé, qui marche super bien, parce qu'en plus l'ensemble il reste assez léger. J'en profite aussi pour dire que l'adaptateur Pyro Astro dispose d'un filetage au 831-75, ce qui te permettra d'adapter directement un filtre dessus. Voilà, cool, une petite vidéo sympathique, claire, nette, précise, concise. Si t'as plu, tant mieux, n'hésite pas à t'abonner, le petit pouce qui fait plaisir. Voilà, c'est toujours un petit soutien comme ça. Et puis t'as aussi une page Tipeee, Paypal que j'ai mis. Enfin bref, tu vois que je m'éclate toujours à faire ces vidéos dans la joie et toujours la bonne humeur. Je te dis oh putain, oh j'ai pris du pec. Ah, je viens d'avoir une idée à la con pour la prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.